Chaque année, l'État du Sénégal prévoit dans son budget un certain nombre de dépenses ou charges qui lui permettent d'accomplir ses missions. Généralement, les dépenses de l'État sont séparées en deux catégories. Il y a d'une part les dépenses courantes qui permettent à l'État d'assurer notamment le fonctionnement de ses administrations. Par exemple, le paiement des salaires de fonctionnaires tels que les médecins. D'autre part, l'État exécute aussi des dépenses d'investissement qui sont celles destinées à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la création d'emplois et à la préparation de l'avenir des générations futures, comme la construction de routes, d'hôpitaux, d'écoles, etc. Quelles sont les principales dépenses courantes de l'État? Elles regroupent tout d'abord les dépenses de personnel. Ces dépenses comprennent d'abord la masse salariale, c'est-à-dire la rémunération des fonctionnaires tels que les médecins et les professeurs payés par l'État. De même, ces dépenses de personnel servent aussi à garantir la protection de ces fonctionnaires, notamment en cas de maladie, de chômage, de vieillesse, etc. Pour cela, l'État prélève chaque mois un certain nombre de cotisations sur les salaires des fonctionnaires qu'il reverse ensuite aux organismes de prévoyance sociale comme l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. Ensuite, l'État prévoit un montant pour le remboursement de la dette publique. En effet, l'État rembourse annuellement un montant sur la somme globale empruntée, mais aussi des intérêts. C'est ce que l'on appelle le service de la dette, qui est donc la somme des dépenses de l'État consacrée chaque année au remboursement de sa dette et de ses intérêts. Enfin, l'État prévoit de prendre en charge d'autres dépenses courantes. Ces dépenses concernent par exemple le fonds de dotation de la décentralisation, c'est-à-dire les ressources que l'État alloue chaque année aux collectivités locales pour prendre en charge les dépenses de fonctionnement relatives aux domaines de compétences qui leur sont transférés, le fonctionnement des universités publiques ou encore la couverture maladie universelle, CEMU, qui est la politique initiée par l'État afin d'assurer une protection sociale à tous les Sénégalais. Voilà entre autres certaines dépenses courantes de l'État. Nous vous expliquerons dans notre prochaine vidéo les grands projets d'investissement de l'État. Le budget animé rentre dans le cadre de la campagne de communication autour du programme USAID sous nos budgets, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG 3D. Je me réjouis donc de l'organisation de cet atelier de dialogue sur le budget de l'État parce qu'il donne corps aux droits garantis aux citoyens par le cadre juridique sénégalais. L'argent public est au cœur de la démocratie. Il est davantage dans un contexte où l'obligation fiscale, celle de payer l'impôt, devient de plus en plus pesante et pressante pour le citoyen. Un contexte donc de double universalité du budget, en ce sens que le budget part de tous et doit s'appliquer à tous, donc doit profiter à tous. Les dialogues entre l'État et la société civile permettront d'obtenir des recommandations fortes tendant à davantage garantir l'efficacité et la qualité de la dépense publique, d'une part, mais à développer des programmes budgétaires de nature à améliorer les conditions socio-économiques de nos concitoyens ou encore du service public. Le programme sur le budget que nous avons financé pour nous est un programme extrêmement important parce qu'il offre l'opportunité à la société civile, aux citoyens, mais également aux décideurs de débattre d'une question centrale qu'est le budget. La question budgétaire qui jusque-là était une question un peu ésotérique nous semble devoir être au cœur du débat public. L'ambition de l'USAID, c'est de faire en sorte
qu'on parvienne à démystifier ces questions budgétaires, qu'on puisse les porter au niveau des communautés et que chaque Sénégalais puisse avoir son point de vue sur le budget, sur les orientations budgétaires, mais également sur les politiques publiques définies par l'État du Sénégal. On a échangé également sur le cadre de l'accompagnement de l'institution parlementaire à travers deux aspects. C'est la prise en charge de l'assistance parlementaire et également sur le renforcement de capacités des parlementaires. Donc, je pense qu'en me taquinant tout à l'heure, le président Seydou me demandait, parce qu'il y a en même temps que se tient cet atelier, un atelier de renforcement des capacités des femmes parlementaires. Donc, je devais venir ici. Mais au même moment, donc, on est en train de former les femmes parlementaires, mais on n'en a jamais assez. Et donc, vraiment, nous accueillons à bras ouverts cet renforcement de capacité que vous proposez à l'institution parlementaire. Pour la mission d'assistance parlementaire également, c'est important. On vient de boucler, comme j'ai dit, les commissions techniques et on mesure vraiment l'importance de l'assistance parlementaire. Donc, c'est vrai, c'est une institution hétéroclite. Nous avons tous les profils, mais souvent, les secrétaires qui sont élus et qui sont promis à ces tâches de rapporteurs, souvent ont besoin d'être appuyés. Et c'est vraiment avec... nous allons profiter de cette instance vraiment pour vous remercier pour ce cadre que vous nous proposez. Notre système démocratique aujourd'hui est un système démocratique qui repose sur un paysage multi-actoriel. Et que ce faisant, dans un contexte où la parole politique, la parole publique n'est plus la seule parole qui fait converger les populations, dans un contexte d'élévation du niveau culturel de la société, bien sûr, il y a un besoin d'être mieux informé de ce que l'État fait, de mieux participer à ce que l'État fait, puisque, bien entendu, partout à travers le monde, les citoyens ne se remettent plus à la seule parole publique. Pour nous, il s'agira, dans ce nouveau partenariat, de faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse être dotée d'assistants parlementaires, ce qui est un élément manquant dans le schéma d'analyse des projets de loi, des projets de loi de toute nature. Ce chaînon manquant va être comblé. Et je me réjouis également de cette ouverture de l'Assemblée nationale sur le milieu universitaire, puisque de plus en plus, entre l'Assemblée nationale et l'université, les rapports doivent être des rapports fluides. Nous avons beaucoup de doctorants qui travaillent sur des thématiques sur lesquelles l'Assemblée nationale doit se prononcer. Et je pense qu'avoir ce lien, faciliter cette collaboration est une excellente chose. Avec la société civile quand même, parce qu'on a l'habitude de le dire, on ne peut rien faire en matière de bonne gouvernance en laissant de côté la société civile. C'est la raison pour laquelle en 2015, comme je l'ai dit, après une première rencontre avec la société civile, le ministère en charge de la bonne gouvernance a jugé utile de mettre en place ce cadre pour que le suivi et la transparence budgétaire ne soient plus un vain mot, mais qu'ils soient une réalité. Parce que c'est une exigence de l'UEMOA. Une information budgétaire claire, une information budgétaire complète, une information budgétaire régulière. Voilà les exigences qui pèsent sur nous, telles que l'UEMOA nous le demande. Mais ça, on ne peut pas le faire seulement avec un budget en ligne. C'est vrai, M. le Président Diouf le disait, je pense, la dernière fois en commission, le budget est en ligne, mais de par son caractère à la fois rébarbatif et ésotérique, même les plus initiés ne peuvent pas parfois lire convenablement un budget. Donc ce cadre-là que nous avons fait avec véritablement nos partenaires sont le cadre, je pense, idéal pour que ce suivi budgétaire-là soit véritablement une réalité telle que le souhaite véritablement le président Macky Sall. Je rappelle également que ce programme a une composante accompagnement parlementaire. Pas plus tard que le mardi passé, nous avons rencontré le président Niasse en audience pour définir les modalités de notre collaboration dans le cadre d'un déploiement d'une mission d'assistance parlementaire. Dans le cadre de ce programme-là, au-delà de la promotion de l'accès à l'information, il y a une composante importante d'accompagnement parlementaire
qui se traduit par la mise en place d'une mission d'assistant parlementaire sur 2 ans. Et espérons qu'au bout de 2 ans, l'Assemblée va prendre le relais pour que nos députés puissent continuer à être accompagnés par des assistants parlementaires pour améliorer leur capacité d'analyse des documents qu'on leur soumet. C'est cela, en tout cas, que je voulais dire en introduction à cet atelier et vous remercie de votre attention.